Et si je te disais que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne t'ont jamais vraiment battu de la même manière? Et si l'un te détruisait avant même que tu n'aies le temps de réagir, tandis que l'autre t'achève au moment précis où tu penses être en sécurité? Ce soir, un homme qui les a affrontés au plus haut niveau, qui a bâti sa carrière sur le contrôle et la précision, a enfin pris la parole. Tony Kroos a brisé le silence, et ses mots ne prennent parti pour personne. Ils révèlent une vérité qui rend cette rivalité encore plus troublante. Alors, es-tu prêt à voir Messi et Ronaldo comme les défenseurs les ont réellement ressentis? Avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager avec quelqu'un qui aime les débats de football et de t'abonner si tu veux des histoires sans filtre, sans raccourci. Tony Kroos n'est pas un homme de bruit, c'est un homme de mesure. Tempo, angle, seconde, mètre. Pendant plus de 10 ans, au plus haut niveau, il a affronté Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, non pas en tant que fan, non pas en tant que consultant, mais en tant que joueur dont le métier était de contrôler le chaos. Il a affronté Messi lors de Clásicos, où une seule erreur signifiait une humiliation devant le monde entier. Il a joué avec Ronaldo dans un vestiaire où l'excellence n'était pas une option, elle était exigée chaque jour. Et aujourd'hui, alors que de nombreuses carrières s'éteignent discrètement, Messi, à 38 ans, continue de réécrire la logique elle-même. 71 implications sur des buts en une seule saison. Pas en tant qu'attaquant, pas en tant que renard des surfaces, mais comme le centre de gravité de toute une équipe. Pendant ce temps, l'héritage de Ronaldo reste tout aussi brutal. Des saisons à 50, 60 buts, une domination physique qui transformait les surfaces de réparation en zones d'exécution. Alors voici la question inconfortable. Si tous les deux ont brisé des records, détruit des défenses et changé l'histoire, pourquoi étaient-ils ressentis de manière si différente sur le terrain? Pourquoi les défenseurs parlaient-ils de Messi avec peur et de Ronaldo avec effroi? Kroos n'a pas répondu avec des émotions. Il a répondu avec le temps et l'espace. Pendant des années, Tony Kroos a évité ce débat, non pas parce qu'il manquait d'opinion, mais parce qu'il savait à quel point les mots sont facilement déformés lorsqu'il s'agit de Messi et de Ronaldo. Une phrase, et tu es catalogué. Une nuance, et tu es accusé de choisir un camp. Mais la retraite change quelque chose. Dans une interview calme, presque clinique, Kroos a été confronté à une question simple. Qui était le plus difficile à affronter? Pas le plus grand, pas le plus légendaire, le plus difficile à arrêter. Il a marqué une pause. Cette pause comptait, parce que Kroos avait vécu les deux réalités. Il avait tenté de fermer les lignes de passe contre Messi pour réaliser que le ballon était déjà parti. Il avait vu Ronaldo s'éloigner des défenseurs, non pas pour toucher le ballon, mais pour attendre le moment exact où l'espace apparaissait. Et puis il l'a dit. Messi, expliqua Kroos, ne te bat pas par la puissance ou le volume. Il te bat avant même que tu comprennes ce qui se passe. Une touche, une rotation, une décision prise 2 secondes avant tous les autres sur le terrain. Ronaldo, en revanche, ne te presse pas. Il te laisse t'organiser. Il te laisse te sentir en sécurité. Et puis, dans un espace qui ne dépasse pas 2 mètres, il t'achève. 2 secondes, 2 mètres. Ce n'était pas de la poésie. C'était un milieu de terrain qui expliquait un traumatisme en termes techniques. Lorsque Kroos parlait de 2 secondes, il ne parlait pas de vitesse, ni de vitesse de sprint, ni d'accélération. Il parlait de quelque chose de bien plus terrifiant pour un défenseur, l'anticipation. Face à Messi, expliquait Kroos, tu ne perds pas le duel au moment où le ballon te dépasse. Tu le perds plus tôt. Tu le perds à l'instant précis où tu crois encore avoir le temps. Ces 2 secondes font la différence entre l'intention et l'exécution, entre voir une ligne de passe et croire que tu peux la fermer. Messi vit à l'intérieur de cet écart. Les défenseurs décrivent la même sensation encore et encore. Tu fais un pas en avant et le ballon est déjà derrière toi. Tu ajustes ton corps pour bloquer le tir. Et Messi a déjà changé d'angle. Statistiquement, c'est pour cela que l'influence de Messi paraît irréelle. Il ne se contente pas de marquer ou de faire des passes décisives. Il participe à des séquences qui forcent des lignes défensives entières à bouger, à paniquer, à s'effondrer. Kroos a insisté sur un détail qui fait rarement la une. Messi n'accélère pas après avoir reçu le ballon. Il accélère avant. Sa décision est prise pendant que tous les autres sont encore en train d'analyser la situation. C'est pour cela qu'il est si difficile de lui faire faute. C'est pour cela que le presser paraît inutile. Et c'est pour cela que les entraîneurs répètent la même chose année après année. Tu n'as pas mal défendu.
tu étais juste en retard. 2 secondes de retard en football de très haut niveau, c'est une éternité. Mais ensuite, Kroos a fait basculer la conversation. Parce que ce que fait Ronaldo est exactement l'inverse. Si Messi te tue dans le temps, Ronaldo te tue dans l'espace. Kroos a été très clair à ce sujet. Face à Ronaldo, les défenseurs ont souvent l'impression d'avoir tout fait correctement. La ligne est compacte. Les angles sont fermés. Le danger semble neutralisé. Et c'est précisément à ce moment-là que l'erreur survient. Ronaldo n'a pas besoin de liberté sur l'ensemble du terrain. Il a besoin de 2 mètres, parfois moins. Ces 2 mètres ne sont pas accidentels. Ils sont construits. Un demi-pas en arrière pour se libérer du marquage. Une pause soudaine qui fige l'élan du défenseur. Un saut calibré, non pas par la hauteur, mais par la séparation. Dans la surface, Ronaldo devient un prédateur de la géométrie. Il lit les distances comme un attaquant lit la peur. Et dès que cette minuscule poche d'espace s'ouvre, l'action devient irréversible. Kroos a souligné quelque chose que les défenseurs admettent rarement. Tu ne perds pas face à Ronaldo parce que tu as mal lu l'action. Tu perds parce que tu ne peux pas survivre à la marge. C'est pour cela que ses buts semblent inévitables. C'est pour cela que les gardiens parlent de lui comme s'il avait déjà décidé de la fin. Et c'est pour cela que des systèmes défensifs entiers ont été conçus non pas pour l'arrêter, mais pour limiter les dégâts. Messi t'écrase par les décisions. Ronaldo t'écrase par la présence. L'un plie le temps, l'autre domine l'espace. Et c'est ici que la confession de Kroos devient inconfortable pour tous ceux qui regardent. Car si les 2 méthodes sont imparables, que dit cela de notre manière de juger la grandeur ? La confession de Kroos ne se contente pas de décrire 2 joueurs. Elle brise l'échelle que nous utilisons depuis 20 ans. L'histoire du football a toujours tenté de simplifier la grandeur. Buts, trophées, ballon d'or, une colonne face à une autre. Mais ce que Kroos a mis en lumière est bien plus dérangeant. Comment comparer un joueur qui te détruit avant même que l'action n'existe à un autre qui t'achève une fois que l'action est parfaitement construite ? Dans le passé, les légendes étaient définies par un trait dominant. La puissance, l'élégance, la vision, le leadership. Messi et Ronaldo ont pulvérisé cette tradition dans des directions opposées. Lionel Messi a forcé le football à repenser le temps. Les lignes défensives, les systèmes de pressing et même les interprétations arbitrales ont dû s'adapter à un joueur qui vit en avance sur le jeu. Cristiano Ronaldo a forcé le football à repenser l'espace, les schémas de centre, le rôle des latéraux, les duels aériens, l'occupation de la surface de réparation. Tout a été remodelé pour survivre à un attaquant qui transforme des centimètres en but. C'est pour cela que le débat du GOAT ne se termine jamais. Parce qu'inconsciemment, les supporters ne débattent pas de trophées. Ils débattent d'une question plus profonde. Crains-tu le joueur qui contrôle ton avenir ou celui qui contrôle ton territoire ? Kroos n'a pas répondu à cette question. Il a fait pire. Il a prouvé que le football a évolué dans 2 directions différentes en même temps et que ces 2 directions portaient un nom. Avant de partir, like la vidéo, partage-la et abonne-toi si tu veux des histoires de football racontées par ceux qui les ont vécues, pas par des titres accrocheurs. Toni Kroos n'a pas couronné un roi. Il a révélé une fracture. Messi te gagne avant même que le duel n'existe. Ronaldo t'achève après que le duel semble sous contrôle. 2 secondes, 2 mètres, des armes différentes, la même dévastation. Alors la prochaine fois que quelqu'un réduit cette rivalité à des chiffres, pose-lui cette question. Préférerais-tu être en retard ou manquer d'espace ? Et maintenant, c'est à toi. La confession de Kroos change-t-elle ta manière de voir le débat Messi-Ronaldo ? Dis-le-moi dans les commentaires. Et peut-être que c'est là la véritable raison pour laquelle ce débat ne mourra jamais. Parce que le football n'a pas choisi une seule vérité. Il en a choisi 2. Dans le prochain épisode, une autre légende brisera le silence. Et sa réponse pourrait diviser les supporters encore davantage. Restez avec nous.